Bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Désolé pour cette petite absence depuis la précédente vidéo. Suite à de nombreuses demandes, nous te proposons aujourd'hui une vidéo de résumé de Gargantua de Rabelais. Il s'agit pour nous de faire un bref condensé de chaque chapitre à l'épreuve du bac, c'est-à-dire du chapitre 11 au chapitre 24. Si tu veux que l'on traite également le résumé des autres chapitres du livre ou bien que l'on fasse en complément une vidéo plus détaillée des mêmes chapitres au programme, dis-le dans les commentaires. Avant de débuter cette vidéo, comme toujours, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, ça te permet de ne pas rater nos prochaines vidéos et ça nous aide beaucoup au référencement. Si ce type de contenu t'aide et t'intéresse, like et partage. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Commençons par le chapitre 11. Rabelais évoque l'enfance de Gargantua entre l'âge de 3 et de 5 ans. En effet, elle se déroule dans une atmosphère joyeuse car son père ne lui donne que peu de contraintes. Ainsi, Gargantua occupe ses journées à jouer, à manger et à dormir. Par ailleurs, le registre comique est omniprésent. Ainsi, on apprend que des nourrices lui donnent le surnom de « sexe de géant ». Dans ce chapitre 12, on nous relate une anecdote à propos de ces moments de l'enfance, celle des chevaux de bois. Gargantua les a fabriqués lui-même, chacun apparaît comme unique. D'ailleurs, pour lui, ces derniers sont réels. Passons au chapitre 13. Gargantua apparaît comme intelligent et suscite l'admiration de Grangousier. Il bouleverse les habitudes de sa famille. Ainsi, il découvre le torche-cul parfait. Il s'agit d'un oison dont le duvet est le toucher le plus doux. Chapitre 14. Or, Tubal Holoferne fait alors son apparition et devient le maître de Gargantua. Celui-ci est un professeur sophiste. Mais Tubal Holoferne meurt rapidement. Il est difficilement remplacé par Jobelin Bridé, lequel fait découvrir à Gargantua la passion de la lecture. Chapitre 15. Ensuite, Gargantua montre de l'intérêt pour l'apprentissage. Ses instructeurs n'étaient pas assez compétents. Alors Grangousier organise une joute verbale dans laquelle le démon bat son fils. Dès lors, Grangousier décide de confier Gargantua à Ponocrate pour le former. Chapitre 16. Puis, afin de poursuivre son apprentissage, Gargantua est envoyé à Paris à cheval. Cette scène est décrite avec force comique, compte tenu du gigantisme de Gargantua. Chapitre 17. Ensuite, l'arrivée de Gargantua fait sensation à Paris. En effet, ce dernier dérobe les cloches de Notre-Dame et urine sur les habitants. Chapitre 18. Alors, un avocat dénommé Janotus de Bramardo est chargé par les habitants de récupérer les cloches de Notre-Dame. Le chapitre 19 donne à voir l'argumentation de l'avocat pour tenter de récupérer les cloches. Peine perdue. Chapitre 20. Gargantua, mais aussi Ponocrate et Eudémon sont très amusés par le discours de Janotus de Bramardo. Alors, ils offrent le couvert et le logis. Mais les habitants refusent de rémunérer ce dernier. Chapitre 21. Puis débute véritablement l'éducation de Gargantua. Ponocrate commence par observer et analyser les habitudes de celui-ci. Or, le héros éponyme se révèle grossier, sale et impoli. Chapitre 22. Mais les connaissances de Gargantua se révèlent parfaitement inutiles comme en témoigne la participation de Gargantua à différents jeux. Chapitre 23. Enfin, Ponocrate s'efforce d'éduquer Gargantua. Pour ce faire, il lui inflige une très grande rigueur, en particulier à propos de son hygiène et de ses habitudes. Enfin, chapitre 24. Or, pendant les jours de pluie, l'apprentissage se poursuit mais Gargantua apprend alors les arts et la technique. Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo de résumé de Gargantua chapitre 11 à 24. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Nous espérons que ce sujet t'a aidé. Tu peux retrouver des fiches de révision sur notre site internet www.commentaires-et-dissertations.fr. N'hésite pas à mettre un pouce et à commenter.